Avec son émission, il a marqué l'histoire de la télé et peut-être même celle de la musique. Sur le plateau de Champs-Élysées, Michel Drucker reçoit les grands noms de la chanson française et internationale et dévoile de jeunes talents. Daniel Balavoine y croise Daniel Auteuil, les Français découvrent la jeune Céline Dion et celui qui écrira ses plus beaux titres des années plus tard, Jean-Jacques Goldman. Dans son émission, l'animateur interviewe John Travolta, Elton John ou encore Donna Summer. Une aventure racontée dans le documentaire Il était une fois Champs-Élysées, en 2 parties, à découvrir sur France 3 ce mercredi 21 et 28 décembre. Diffusée sur Antenne 2 dès 1982, l'émission met en lumière des stars. Notre credo était de montrer ce que les gens aiment, mais aussi ce qu'ils pourraient aimer, raconte Michel Drucker aux Parisiens, ce mercredi 21 décembre. Mais le programme connaît aussi son lot de dérapages. Comme en 1986, lorsque Serge Gainsbourg, l'œil lubrique, lance au sujet de Whitney Houston, assise à ses côtés, son désormais célèbre I Want to Fuck Her, racontent nos confrères. La star américaine claque la porte. Un scandale épouvantable dont on me parle encore aujourd'hui, se souvient l'animateur de Vivement Dimanche. Supérieur à Garou, Vincent Niclot, Michel Drucker. Que pensent les stars de Céline Dion? Michel Drucker, un workaholic, jamais à l'aise avant ses émissions à l'occasion de la diffusion du documentaire, Michel Drucker s'est confié à Anne-Elisabeth Lemoine sur sa carrière à la télévision. Avouant n'avoir jamais été à l'aise, il confie sur cet avou, le 16 décembre dernier, même dans les coulisses de votre émission, je n'étais pas à l'aise. J'ai toujours été stressé dans ce métier, ça m'a coûté une opération cardiaque très grave. J'ai toujours été quelqu'un de très inquiet et il n'y a pas une émission où je n'ai pas ce stress. Pas question pour autant de céder à la pression. Se décrivant comme un workaholic, il explique, je ne suis bien que lorsque je travaille. Parce que la passion ne fatigue pas, il se lève en pensant télévision. Si bien qu'à 80 ans, il avoue toujours redouter la période des vacances. Alors la retraite, ce ne sera pas tout de suite. Avoir 80 ans aujourd'hui, ce n'est pas si vieux que ça. Lelouch a 83 ans et fait son 50e film. Hugo Frey, 94 ans, chante encore. Eline Renaud, 94 ans le 2 juillet, tourne encore, a-t-il assuré au micro de France Info, le 27 juin dernier. Crédit photo, Romain Gaillard pour le Best Image.